Ça, c'est moi durant la période la plus obscure de mon existence. Ceci est l'empreinte que la dysfonctionnalité de l'être humain a laissée sur mon âme, mon esprit et mon corps. L'insensibilité, l'égoïsme, l'injustice, l'ingratitude, l'avidité, la mauvaise foi, en somme, le manque d'éducation de l'âme autour de moi aura fini par avoir eu raison de mon idéalisme illusoire. Ou, comme nous dirions à notre époque, il aura fini par me plonger dans la dépression. Et lorsque l'on se percute au bas-fond de la laideur intérieure de l'être humain, lorsque la dureté des cœurs nous frappe de plein fouet, lorsque l'on s'épuise à force d'avoir hurlé dans l'abîme, encore et encore, sans jamais n'avoir rien reçu en retour, que se passe-t-il ? Eh bien, on finit par y sombrer. Et après la chute, que me restait-il ? Une seule donnée, la seule constante immuable et tangible, l'unique, le vivant, le roi, le doux, le juste, le sage. Mon Seigneur, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Car ce voyage dans le pays de mes ancêtres, ce n'était pas moi qui l'ai cherché, mais lui qui est venu à moi par l'intermédiaire de mon enseigneur, celui qui sait exactement ce que recèlent les cœurs. Ce périple était une réponse à mes prières, sauf qu'à ce moment-là, je n'en avais pas encore connaissance. Ces jours-là, je dérivais, me laissant porter de station en station, puisque plus rien n'avait de saveur, de texture, de couleur, de contour ou de sens. L'espoir n'existait plus, mais je ne pouvais m'en vouloir qu'à moi-même. C'était moi qui l'avais posé entre des mains perverses qui se sont réjouies de l'écraser jusqu'à l'éparpiller aux quatre vents. Mais malgré tout, lui demeurait. Alors, entre ses mains, j'ai déposé les fragments de ce que l'on avait fait de moi. Auprès de lui, je me suis réfugiée, pleurant de désespoir sur mon sort durant ce qui me paraissait une éternité. Mais qu'est-ce l'éternité pour le premier et le dernier, pour celui qui est le temps ? D'ailleurs, en parlant de temps, savez-vous combien de secondes contient une année ? 31 536 000 secondes. Pendant ces 31 536 000 secondes de souffrance, je l'ai toujours trouvé. Durant ces 31 536 000 secondes, dans son amour infini, il m'a consolé. De sa lumière rayonnante, il m'a bercé, et par sa miséricorde, il m'a hissé de l'abîme. Par ses mots, il a pansé et apaisé les blessures infligées à mon âme par l'enfer ravageur que peut être ce bas monde. « Ne craignez point, me disait-il, vraiment, je suis avec vous, j'entends et je vois. La vie d'ici-bas n'est que jouissance illusoire. Sachez qu'Allah redonne vie à la terre après sa mort. Et ceux qui ont mis en œuvre par Allah et ses messagers le dépôt confié sont les très véridiques et les témoins chez leurs enseigneurs. À eux leur rétribution et leur lumière. Un jour, tu verras la lumière de ceux et celles qui mettent en œuvre le dépôt confié courir devant eux et à leur droite. Bonne nouvelle pour vous en ce jour, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et où indéfiniment vous demeurerez. Voici la réussite sans commune mesure. Et ensuite, après avoir séché mes larmes par la douceur de ses mots, il a raffermi mon cœur d'espérance en me permettant d'aller explorer la beauté de sa création. Sur le chemin, en direction du pays de mes racines, il m'a tiré de la mort intérieure pour me ramener à la vie. À présent, où que je dirige le regard, de la beauté de son ciel bleu à ses nuages aux allures de coton, en passant par ses montagnes jalonnant les routes d'Andalousie, derrière lesquelles son soleil se couchait chaque soir dans un balai de nuances infinies, je le voyais. Il était là partout. Et je me déplaçais, je respirais, j'existais dans l'œuvre d'art qu'est sa création. Lors de mon voyage, mon Seigneur, je l'ai perçu dans la douce brise marine qui me caressait le visage. Je l'ai entendu à travers le chant des oiseaux perchés dans les palmiers. Son amour m'entourait et me recouvrait lorsque j'observais le spectacle de sa voûte céleste parsemée d'astres brillants, tels des joyaux dans leur écrin d'encre. Et c'est là que j'ai compris. Comment ne pas commencer à envisager qu'il y a toujours de l'espoir face au tableau majestueux issu de la main de mon Créateur ? Comment ne pas laisser mon cœur s'imprégner d'optimisme sous les effluves de fleurs d'oranger, de thé à la menthe, d'épices, de miel et autres fragrances engorgées de soleil ? Comment ne pas me sentir privilégiée de pouvoir un jour témoigner des poèmes que dessinaient ces vagues lorsqu'elles s'échouaient sur la rive avant de se retirer vers d'autres horizons marins ? Comment ne pas se sentir portée par la douceur du sable caressant chacun de mes pas, me rappelant qu'il est toujours là auprès de moi ? Comment ne pas me sentir aimée et gratifiée par le tout rayonnant d'amour qui a planifié pour moi l'opportunité de retourner dans le pays de mes ancêtres pour panser mes blessures de l'âme le temps d'un été ? Comment pouvais-je me laisser éteindre par ces humains malveillants, blessés, cabossés, alors que je vivais sous la protection et la lumière continue de l'Éternel ?
Et c'est face à l'horizon atlantique qui se déployait à perte de vue que j'ai commencé à comprendre la sagesse de l'enfer que j'ai traversé. Son plan était de me mener à cet instant-là pour réaliser que on ne choisit certes pas la famille dans laquelle nous allons voir le jour, l'entourage auprès duquel nous allons grandir, les épreuves qui vont nous toucher de près ou de loin en raison des décisions d'autrui. En revanche, arrivé un moment dans notre vie, nous choisissons individuellement, en notre âme et conscience, de quelle manière nous allons réagir face aux aléas de ce bas monde et des êtres humains qu'il contient. Nous prenons la décision de rester alors que nous pouvons partir. Nous choisissons de nous soumettre face à la tyrannie des narcissiques. Nous choisissons de nous tenir auprès de ceux qui sont aveugles face à l'injustice. Nous choisissons de justifier l'injustifiable. Nous choisissons de croire en l'illusion que nous pouvons changer les gens. Nous nous bornons à trouver des excuses à celui qui aujourd'hui agit en son âme et conscience. Nous déresponsabilisons les vrais responsables et de ce fait nous tolérons l'intolérable. Et pire que tout, nous nous prenons pour le divin en voulant sauver et changer certains humains. Nous nous prétendons pouvoir faire les causes pour bousculer le plan du juge le plus juste. Car tout, absolument tout ce qu'il se passe dans notre dimension matérielle n'existe que par sa permission. Aujourd'hui, je sais que si j'ai traversé tout cela, c'est parce que justement, son plan est parfait et qu'il m'initiait afin que je sois en mesure de me rapprocher de lui. Désormais, je sais que depuis le début de mon existence, il me fallait vivre la déception pour comprendre qu'aucun humain ne pourra jamais l'égaler. Je devais goûter à la négligence humaine pour valoriser sa protection. Je devais me faire briser par l'humain, comprendre que la dysfonctionnalité n'a aucune limite pour faire tomber ces créatures du piédestal sur lesquelles je les avais placées. Car s'il y a bien une chose que j'ai compris aujourd'hui, c'est que cette place dans mon cœur, dans ma vie, ne revient qu'à lui. Mon Seigneur, le tout rayonnant d'amour qui me recouvre de sa tendresse sans condition et sans transaction. Le très rayonnant d'amour qui ne me fait pas croire que pour mériter son affection, je dois être parfaite et ne jamais faire d'erreur. Le bienveillant dont je sens la douceur irradier autour de moi. Le témoin qui est toujours auprès de moi, qui me croit sans que j'ai à le convaincre des situations profondément injustes auxquelles j'ai fait face, parce que lui est toujours là. Le juste qui ne tolérera jamais l'inéquité, l'abus de pouvoir et qui tranchera de manière impartiale au moment venu. Le protecteur qui ne me laissera jamais tomber. Le généreux qui me pourvoit en subsistance suffisante, même lorsque d'autres sont là pour essayer d'en profiter. L'omniscient qui éloigne de moi les mauvaises personnes. Le clairvoyant qui me montre exactement ce que je dois voir pour comprendre à qui j'ai affaire autour de moi. Celui qui prend en compte, qui comprend ce que je ressens, sans que je n'ai à lui expliquer quoi que ce soit. Le guide qui me montre le chemin et me permet d'être exactement là où est ma place à chaque instant. Celui qui m'écoute et qui m'exauce, sans jamais se lasser, celui sur qui je peux toujours compter. L'aimant fidèle, qui ne me trahira jamais et qui ne me tournera jamais le dos. L'indulgent qui comprend lorsque je me trompe. Le pardonneur qui me purifie de mes erreurs. Le sublime qui m'a permis de vivre cette expérience sur terre, dans le tableau magnifique de sa création. Le grandiose qui me laisse sans voix à chaque fois que je réalise avec quelle perfection les choses ont été créées. Le toujours victorieux qui fait sauter les obstacles les plus compliqués de ma vie, matérialise des portes là où je me sens acculée, m'en facilite l'ouverture et résout tous mes problèmes. Le Très-Haut est très vaste, qui m'inspire à toujours garder espoir, croire au miracle et viser au-delà du quantifiable, même lorsque les situations sont limitées et inextricables. Celui qui vivifie en me redonnant goût à la vie après avoir touché le fond. Ma lumière qui me réchauffe le cœur et illumine mon chemin. Mon Seigneur, l'immuable, détenteur de l'Orient, l'Occident, de toute sa création, de toutes les dimensions, le premier, le dernier, l'Éternel à qui reviennent de droit toutes les louanges. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'aimer. Merci pour tous les bienfaits dont tu ne cesses de me recouvrir. Merci pour ton plan parfait. Merci de m'avoir permis de traverser toutes ces épreuves faciles ou difficiles. Merci d'avoir placé sur ma route toutes ces créatures, bonnes ou mauvaises. Merci de m'avoir permis de vivre toutes ces expériences, car sans elles, je ne serais pas la personne que je suis. Sans cela, je n'aurais peut-être pas saisi l'ampleur, l'importance, l'enjeu du dépôt que tu m'as confié.